Vous informer avec toute objectivité demeure notre cheval de bataille, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Voici pour vous le sommaire. Arrivé à Kinshasa d'un deuxième lot de matériel électoral crucial pour les élections du 20 décembre. Le frère visiteur de frères des écoles chrétiennes Pichukula lance le début de travaux de construction du bâtiment qui abritera le collège frère Luzolo. Le détail à présent. Comme annoncé, un deuxième lot crucial de matériel électoral de plus de 90 000 kilos est arrivé lundi à Kinshasa, affrété par la Commission électorale nationale indépendante. Cet envoi complète les autres lots reçus précédemment, marquant une étape essentielle dans la préparation des élections du 20 décembre en République. Ibrahim Wilonja, le commentaire. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a réceptionné tard dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre 2023 le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine d'un tonnage de plus de 90 000 kg, composé des documents sensibles des bureaux des votes, notamment le bulletin de vote, les formulaires des procès-verbaux ainsi que divers accessoires électoraux. Cette livraison est un jalon critique pour garantir le bon déroulement des scrutins dans un pays où la logistique électorale est souvent confrontée à d'énormes défis, mais aussi en raison de la vaste géographie et des infrastructures limitées. Signalons que cette réception renforce l'engagement au respect du calendrier électoral serré. L'arrivée de ces lots est également un signal fort contre les spéculations récentes concernant d'éventuels retards ou complications dans la tenue des élections. Il s'y est dénoté que les lots arrivés précédemment avaient déjà commencé à être acheminés dans différents bureaux de vote à travers le pays. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante, tout en reconnaissant les défis logistiques, reste optimiste quant à la réussite de ces élections, considérées comme cruciales pour l'avenir politique et la stabilité de la République démocratique du Congo. Dans la page éducationnelle, le frère visiteur de frères des écoles chrétiennes Pichukula a lancé le début de travaux de construction du bâtiment qui abritera le collège frère Luzolo. Reportage Gédéon Matuidi. C'est en présence des élèves du collège frère Luzolo et Saint-Georges, du comité, de parents, des autorités de ces deux collèges ainsi que de distingués invités que le frère visitait deux frères des écoles chrétiennes Pichukula a posé sa première pierre pour donner le go de début de travaux de construction du bâtiment qui abritera le collège frère Luzolo qui jusqu'à présent utilise le bâtiment du collège Saint-Georges. Cette manifestation s'est tenue ce mardi 5 à l'enceinte du collège Saint-Georges. Ces bâtiments comptera 20 salles de classe ainsi que les bureaux des autorités. En prenant la parole, le frère Pichukula a devant ses grands publics donné plus d'éclairage sur les collèges frères Luzolo après son mot de remerciement. Je suis heureux de vous compter nombreux parmi nous en ces jours mémorables, malgré la pluie, où nous procédons à la pose de la première pierre du bâtiment qui abritera le collège frère Luzolo, créé en septembre 2021. Oui, construire une école est un geste de grande envergure. Une école est construite pour la vie. Une école construite ferme les portes des prisons. Une école construite donne au pays des cadres compétents et honnêtes. Construire une école, c'est participer à la mission prophétique, celle de faire sortir le peuple de Dieu de l'ignorance. Il s'y est de signaler que
Le collège Frère Luzolo n'est pas à sa première année et chaque jour continue à former plusieurs élèves. Autre chose à présent, restaurer les écosystèmes de montagne, tel est le thème choisi cette année dans le cadre de la Journée internationale de la montagne célébrée chaque 11 décembre. Plus de détails dans ces commentaires. Les montagnes jouent un rôle très important dans l'alimentation en eau douce de la moitié de la population mondiale. Elle abrite environ 12% de la population mondiale et un nombre impressionnant d'espèces d'animaux et de végétaux. Elle joue un rôle essentiel dans les équilibres écologiques de la planète. L'Organisation des Nations Unies a déclaré en 2003 le 11 décembre, Journée internationale de la montagne. Cette journée contribue à sensibiliser la population et les gouvernements sur l'importance des montagnes. Même si les montagnes semblent fortes et indestructibles, elles sont très vulnérables. Le réchauffement planétaire est actuellement une cause de la fonte des glaciers. Aussi, les conflits armés qui se déroulent en zone montagneuse perturbent également l'environnement et la population montagnarde. Enfin, le tourisme non réglementé, l'exploitation abusive de ressources naturelles et beaucoup d'autres activités humaines nuisent plus ou moins directement aux montagnes. Restaurer les écosystèmes de montagne est le thème choisi cette année pour la célébration de cette journée. La Journée internationale de la montagne 2023 offre une occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de montagne et d'appeler à des solutions fondées sur la nature, des pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité de montagne à s'adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes. Dans la page internationale, Javier Milei investit ce dimanche, 3 semaines après sa retentissante victoire à l'élection présidentielle en Argentine. France 24. Pour sa prestation de serment au Congrès argentin, Javier Milei est accueilli par une foule de supporters. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a fait le déplacement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky également. Mais pour l'économiste ultralibéral devenu président, l'heure n'est pas vraiment à la fête, place plutôt à l'austérité. Aucun gouvernement n'a reçu un héritage aussi mauvais que celui que nous recevons. Pour mettre en place des mesures graduelles, il faut des fonds. Et malheureusement, je dois vous le répéter, il n'y a pas d'argent. Javier Milei ne dévoile pas pour autant ses premières mesures. Va-t-il dévaluer le peso, la monnaie argentine? Va-t-il couper drastiquement dans le budget de l'État? Au balcon de la Casa Rosada, le palais présidentiel, il tente de rassurer. Je veux être clair. Nous allons commencer la reconstruction de l'Argentine après plus de 100 ans de déclin, en embrassant des idées de liberté. Nous allons subir une période difficile, mais nous réussirons. Un discours aux accents trumpiens qui finit de convaincre ses aficionados. Javier Milei a été élu avec plus de 55% des voix en novembre dernier. Nous avons mis tous nos espoirs en lui, tous nos espoirs. Nous espérons donc le meilleur. Ce ne sera pas facile, mais je sais qu'il va y arriver. Nous nous endettions de plus en plus et nous n'avions pas d'avenir, parce qu'ils avaient hypothéqué le pays. Eh bien, ce sera difficile, oui, mais nous allons aller de l'avant. Mais la tâche s'avère ardue pour le nouveau président. 4 Argentins sur 10 sont considérés comme pauvres. L'inflation atteint les 140% sur un an. Javier Milei n'a pas de solution miracle. Il n'a même pas de majorité au Congrès et devra donc composer avec les autres forces politiques du pays. Le rappel des titres. Arrivé à Kinshasa d'un deuxième lot de matériel électoral crucial pour les élections du 20 décembre.
Le frère visiteur de frères des écoles chrétiennes Pichukula lance le début de travaux de construction du bâtiment qui abritera le collège frère Luzolo. Nous vous souhaitons le bonheur et la prospérité. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.